Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va reparler un petit peu de scellé tout simplement. Et c'est pour rebondir par rapport à la vidéo précédente où j'avais dit que le scellé n'intéressait pas grand monde. Il faut bien comprendre que quand on est collectionneur de scellés, on n'a pas par vocation d'ouvrir le scellé qu'on vient d'acheter. Évidemment, si tu es collectionneur de scellés, tu achètes des items scellés pas pour les ouvrir parce que tu sais pertinemment que ça va entraîner une perte de valeur, hein, tout simplement. Il ne faut pas mélanger et confondre le scellé qui a vocation de rester en scellé et le scellé qui peut être ouvert. C'est pour ça que souvent dans des vidéos, je fais la différence entre ces deux items. Et c'est d'ailleurs, souvent on a tendance à se tromper, par exemple sur des séries anciennes comme du XY, la valeur de la display est essentiellement due à la valeur du scellage, pas au prix du booster individuel, parce que tu t'aperçois que même sur des séries anciennes, la display est toujours plus chère que le prix individuel. Alors certains l'expliqueront comme un taux de drop ou des choses comme ça, mais en fait ça n'a pas d'importance le taux de drop, parce que principalement la display, tu ne dois pas l'ouvrir, parce que si tu l'ouvres, tu es perdant. Quoi qu'il se passe sur ton tirage. Ça, il faut bien le comprendre. Quand tu ouvres du XY à 1000, 2000 ou 3000 euros la display, quel que soit ton tirage, tu seras perdant. Il n'y a aucune carte qui va vous permettre de rentabiliser, entre guillemets, ta display. Donc par conséquent, avoir des boosters lourds ou légers dans ta display, ça importe peu, tout simplement. La display, elle vaut ce prix-là, tout simplement par le prix de l'item en scellé, et il doit évidemment rester en scellé. Quand tu vois les prix de XY Evolution par exemple, on est aux alentours de 2000 euros. Je t'en ai fait d'ailleurs une vidéo, et franchement, quel est le tirage qui permettrait d'amortir la display? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il faudrait vraiment que tu es ultra chanceux en ayant le Dracofeu holographique, le Dracofeu reverse, le Dracofeu gold, tout cela gradé en PSA 10, et là peut-être que tu peux t'en tirer à amortir ta display, mais enfin tu vois bien que ça devient complètement impossible, et en plus tu joues uniquement sur la chance, et autant prendre un ticket de loto, hein, ça coûtera beaucoup moins cher et ton gain pourra être bien supérieur aussi. Donc voilà, c'est vrai que il faut pas confondre ces deux-là, et c'est pour ça que j'étais assez surpris de voir un item qui avait dans l'item la carte, les boosters, etc., qui valait grosso modo 100, 110 euros. Et le item scellé, qui plus est rare, c'est pas un item que tu trouves tous les jours, c'est pas un item que tu vois régulièrement, il n'a pas une dizaine, une vingtaine, une trentaine que tu peux avoir sur d'autres items en vente, qu'il y avait une augmentation du prix de quelques dizaines, grosso modo entre, on va dire 50, même pas 50 euros. Pour te donner une comparaison, et c'est vrai que c'est beaucoup plus flagrant dans les jeux vidéo, et peut-être que certains ne connaissent pas les jeux vidéo, je vais te donner un exemple qui est assez simple. Tu prends ce Pokémon-là, donc Pokémon Or sur Game Boy Color, tu peux l'avoir en état nickel. Nickel. Ce sera peut-être un jeu, mais vraiment nickel, pas abîmé, rien. Celui-ci a quelques petits défauts. Tu pourras imaginer que sa cotation vaudrait aux alentours de, on va dire, 300 à 500 euros. Pour un exemplaire vraiment nickel, ça veut dire avec presque comme celui-ci, avec toutes les publicités, la cartouche, pas abîmée, etc. 300, 400, 500 euros. Maintenant, tu as le même exemplaire en version 9, parfaitement scellé, comme à l'époque. Donc, comme tu pourrais voir avec le coffret que je t'ai présenté précédemment, tu vas sur un item qui vaudra peut-être 1000, 2000, 3000 euros, et tu auras une grosse différence de prix. Tu me diras, c'est exactement la même chose. Ça, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de ça. La différence entre ça et ça, tu peux dire, c'est même pas l'état. C'est juste le fait que tu as ce petit bout de plastique autour. Alors oui, certains te diront c'est complètement débile ou déraisonnable, mais c'est la collection, tout simplement. Ce qui fait son prix, c'est la rareté. Et aussi la demande, évidemment. Parce que s'il est rare et pas du tout demandé, il ne va pas monter à ces prix-là. C'est l'exemple que j'aurais pu te donner avec j'ai un jeu Game Boy comme ça, un jeu de tank, parfaitement scellé. Et s'il vaut 100 euros, c'est déjà le bout du monde. Donc évidemment, il faut prendre un item qui est rare et convoité. Et j'étais surpris de voir justement que le coffret Pokémon, en l'occurrence un coffret qui est quand même assez rare, qu'on ne voit pas souvent, même s'il a que 3 ans, il pourrait avoir 3 ans, 10 ans, 5 ans, c'est exactement la même réflexion. C'est un item qui est rare et qui circule peu, qui propose à l'intérieur de jolies choses, ce qui explique principalement son prix d'ailleurs. Et que, au final, pas beaucoup de personnes sont intéressées à l'avoir dans sa collection de scellés. Donc le comparer à ce qu'il y a à l'intérieur, ça marche pas,
puisque principalement, le but n'est pas tant de l'ouvrir. Évidemment, si tu veux des boosters, je sais pas moi, ténèbres embrasées, bah, tu vas acheter des boosters ténèbres embrasées. Si tu veux la carte promotionnelle, bah, tu vas acheter la carte promotionnelle. Et ainsi de suite. Là, c'est si tu veux le coffret scellé. Tu vas pas t'acheter la carte individuelle. Enfin, c'est pas logique. Si tu veux le coffret scellé dans ta collection en scellé, bah, il faut acheter le coffret en scellé, hein, tout simplement. Et tu vois qu'en jeu vidéo, on a l'habitude de voir ces prix déraisonnables. D'ailleurs, moi, je me souviens à l'époque, quand j'avais acheté celui-là, je l'avais acheté 45 euros. Et à l'époque, tu pouvais trouver le argent et le jaune. Mais 45 euros pour le Pokémon jaune, c'était considéré comme assez cher. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas acheté. J'ai envie de te dire, je m'en mords un petit peu les doigts. Et c'est vrai. Parce que du coup, je l'achèterai plus. Ça, c'est certain. Et petit à petit, il a monté en prix. Je me suis dit, ça va bien redescendre. Hein, 50, 60, 90 euros. Tu sais comment ça fonctionne. Hein, tu as l'impression que c'est toujours trop cher. Et puis au final, maintenant, il vaut peut-être 1000 ou 2000 euros. Évidemment, j'irai pas acheter ce Pokémon jaune. C'est hors de question. D'ailleurs, si tu fais la comparaison, parce que c'est vrai que certains diront que c'est trop cher, là, le coffret, parce que c'est par rapport à ce qu'il y a dedans. Mais regarde la display Evo Céleste. La display Evo Céleste, c'est 36 boosters. Or, à l'heure actuelle, les boosters comme ça, tu les trouves, on va dire, 6 euros. Sachant que lui vaut 4, lui vaut 6. Tu as les cartes promotionnelles. Ça, c'est un duo pack qui vaut 10 euros. Tu en trouves partout. Donc, si le booster il vaut 6 euros, ta display de 36 boosters, elle vaut combien? Ben, 6 fois les 36. Elle vaut pas du tout les 400 euros, alors que c'est sa valeur actuelle. Ben, c'est sa valeur actuelle en scellé. Et va pas me dire c'est parce que le taux de drop et qu'il y a un quota et que tu vas l'ouvrir. Non, parce que si tu ouvres ta display Evo Céleste, tu vas être perdant 99,9% du temps. Donc forcément, enfin peut-être allez, 99% du temps. Donc forcément, si tu l'ouvres, tu perds de l'argent. Ça, c'est certain. Donc tu perds sa valeur. Puis tu n'as plus l'item scellé en plus. Donc là aussi, évidemment, on parle plus de la même chose. Donc évidemment, tu ne peux pas comparer l'item scellé avec ce qu'il y a à l'intérieur et sa valeur en scellé. C'est comme ça. Et d'ailleurs, Evo Céleste, c'est un bon exemple. Hein. Qu'est-ce qu'il y a qui fait que le booster soit plus cher en display? Tu peux pas me parler du quota, puisque le quota, c'est si tu l'ouvres. Et si tu l'ouvres, bon courage. 400 euros pour une display Evo Céleste. Tu as 2 cartes qui peuvent quasiment te l'amortir. Allez, ok, je veux bien. Allez, il y en a une carte qui va te la doubler. Tu as une deuxième carte où quasiment tu as l'équilibre et tout le reste, c'est une cata. Catastrophe. Mais alors, catastrophe. Donc évidemment, ça s'ouvre pas une display Evo Céleste parce que t'es sûr de perdre de l'argent. Et puis si tu fais ta probabilité, hein, ton espérance mathématique, elle est catastrophique sur Evo Céleste. C'est pas comme si tu faisais pareil pour une display set de base. Ton espérance, elle est meilleure. Là, l'espérance mathématique, elle est cata. Et donc, cette réflexion, tu peux l'avoir. Donc, c'est pour ça que je voulais partager justement cet avis sur le scellé, qui fait que ici et ici, tu peux avoir un facteur, on va dire au moins un facteur 2, 3 ou 4. Entre le scellé et le jeu en état mint, un facteur 3, 4. Alors que la même chose en scellé, et c'est pas l'âge qui compte, hein, c'est aussi la rareté d'item. Et ce qu'il y a à l'intérieur, s'il est convoité ou pas. Et là, on ne peut pas dire que la carte escouade alternative n'est pas convoitée. C'est une carte à 40-50 euros. C'est quand même rare d'avoir une carte promotionnelle aussi chère. Tu rajoutes en plus un petit booster Eclipse Cosmique qui est quand même sympathique. Et puis, comme je t'ai dit, c'est pas ce qu'il y a à l'intérieur qui compte. C'est aussi le fait que le coffret soit rare et plutôt demandé. Et justement, je me suis dit, le fait qu'il ne monte pas plus, ben c'est qu'il n'est pas si convoité que ça, et c'est que le scellé en fait n'intéresse beaucoup moins de personnes. Et d'ailleurs les retours sont concluants, parce que la plupart sont intéressés par ce qu'il y a à l'intérieur, donc pas du tout pour intéresser par le coffret, quoi. Le coffret en scellé, au final ils s'en moquent du coffret en scellé. Après c'est tout à fait acceptable, hein. Chacun fait sa collection comme il l'entend, mais c'était pour partager justement cette expérience en disant que je pense que le scellé, malheureusement ou heureusement, est plutôt peu collectionné, et un petit peu ce qu'on a. Enfin, moi je l'ai connu depuis très longtemps. Le scellé, je le collectionne depuis 2015. Et de 2015 jusqu'à 2021, le scellé, on n'en parlait pas beaucoup. Hein. Et oui, quand tu t'as aperçu qu'il y a eu la grosse hype à cette période-là, c'est vrai que le scellé, on en a parlé beaucoup. Et ça a fait exploser le scellé. Principalement les blisters comme ça. Les boosters, non pas seuls, mais sous blister. Et ça, c'est vrai que ça a fait exploser. Et tu t'aperçois qu'on revient un petit peu à cette période où, au final, le scellé,
ben, on s'y intéresse pas beaucoup. Et c'est pour ça qu'il y a peu d'évolution du prix du scellé. En tous les cas, c'est un point de vue que j'ai. Et si tu le compares aux jeux vidéo, c'est très très parlant. Tu as des jeux vidéo, c'est complètement délirant. Le prix que tu peux avoir en scellé, comparativement au prix que tu as en état mint. Hein. Ça, c'est clair. En jeu vidéo, c'est assez extraordinaire. Tu peux avoir un facteur 100 entre un jeu vidéo parfaitement scellé. Et le comble du truc, c'est que ce Pokémon-là, il suffirait, même s'il a une impact ici, c'est-à-dire que la boîte à l'intérieur, elle n'est même pas mint, ben, elle sera plus chère qu'un exemplaire mint. Parce que ben, la rareté de l'item, de l'avoir parfaitement scellé, etc., fait tout le reste, quoi. Ça s'est déjà vu. C'est ce qui est assez fou, d'ailleurs. Hein. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. De voir qu'au final, c'est vrai que le scellé, je pense qu'il recule aussi par rapport au pic qu'il a pu avoir en 2021. Je pense vraiment que le scellé aussi a tendance à reculer. Mais c'est vrai que c'est global un petit peu. Hein. D'ailleurs, je me souviens aussi quand j'étais plus jeune, et c'était quelque chose qui m'avait plutôt marqué par rapport à ça, c'est que quand j'étais jeune, j'aimais bien les voitures sportives et tu pouvais, pour des budgets raisonnables, avoir des petites voitures sportives, hein, des petites GTI sportives d'époque, mais qui avaient 20 ans. Hein. Dans les années 2000 jusqu'à 2005-2010, on va dire, grosso modo. Tu pouvais avoir tout un tas de GTI, de petites sportives, même de grosses sportives pour pas très très cher. Et puis à un certain moment, bah, ça a complètement explosé parce qu'il y a eu beaucoup d'investisseurs qui se sont mis à investir sur les voitures comme les Youngtimers. Les voitures, on va dire, de collection. Ce qui a fait complètement exploser leur prix. Et des voitures que tu peux trouver pour 1000, 2000, 3000 euros, ou moins, on va dire entre 1000 et 5000 euros. Moi, je me souviens, j'avais une 306 S16. Ça coûtait pas grand chose, une 306 S16. Moi, j'avais acheté ça 5000 euros, nickel, etc. Maintenant, une 306 S16, ça coûte très très cher. En plus, c'était le modèle boîte 6. J'avais aussi une Honda CRX, ça coûtait pas du tout cher. Pour 1000, 2000 euros, tu avais une Honda CRX. Maintenant, ça coûte beaucoup plus cher. Et ainsi de suite. Tu t'es aperçu qu'il y a eu des investisseurs qui ont investi sur des voitures, dans les anciennes voitures, les anciennes GTI, qui a fait complètement exploser les prix. C'est ce qui s'est passé avec le jeu vidéo aussi. Le jeu vidéo s'est entraîné aussi. Hein. Tu l'as vu si tu as suivi le jeu vidéo. Je veux dire, un jeu vidéo comme ça, dans les années 2012, ça valait 40 euros. Hein. Pas plus. Et puis il y a eu après les cartes Pokémon, etc. Et tu t'aperçois que ces cycles-là, on les a déjà connus sur tout un tas de domaines. Alors évidemment, il y a des domaines qui se sont effondrés, hein, comme le timbre par exemple. Peu de timbres, il y a des timbres qui ont été divisés par 10, par 100, par 1000, leur prix. Et peu de timbres sont très chers. Maintenant, il y en a toujours, évidemment. Les cartes téléphoniques, ça a été aussi une catastrophe. Il y a des cartes téléphoniques qui valaient très très cher. Tu as vu ça aussi chez les pins, etc. Est-ce que Pokémon pourra revenir sur comme le timbre ou les cartes téléphoniques? Moi, je pense pas. Mais c'est vrai que c'est des phénomènes qu'on a déjà vus. Moi, j'étais intéressé par les voitures. Je t'assure que maintenant, c'est les voitures de sport. Tu peux plus. Hein. Même les petites voitures de sport, elles ont tendance à prendre des surcotes qui sont assez impressionnantes. Bon, moi, j'en ai fini avec vous. J'espère que ça vous aura plu. Et on se dit à bientôt. Allez, ciao, ciao.